la mairie a acheté tout le parc et les 9/10 ont été consacrés à l'usine. Et la famille, les propriétaires ont donné à... Ah ouais, c'était un homme politique célèbre, enfin il était conseiller général, maire adjoint. Et il a dû faire... Bernard Marot, il a fait don à l'école d'agriculture. Et après c'était vendu à la mairie de Toulouse. Et depuis une quinzaine d'années, c'est devenu un jardin municipal. La ville a la bonne idée d'accepter que tout groupe de personnes qui voient un petit morceau de terrain grand comme une grande pièce, 2 pièces, fasse une proposition de potager. Donc vous allez voir que dans toute la ville, il y a des petits et des grands potagers. L'association qui s'appelle Belle Arc-en-Ciel. Belle comme Belle Fontaine. B-E-2-L. Et arc-en-ciel parce qu'il y a des femmes qui viennent du monde entier, là, qui habitent dans le quartier en général, mais pas uniquement. Et donc elles ont cette parcelle-là, enfin on a cultivé cette année à partir du printemps la moitié de droite. Donc on a essayé d'introduire des plantes africaines, asiatiques, on peut aller jeter un petit coup d'œil. Ça sert à faire on les fait sécher, on en fait des lampes. Ça a une forme un peu en 8 là, voilà. Regardez ça, ce sont des épinards africains. C'est pas du tout de la même famille que l'épinard. Ça sent le basilic. Il y en a une qui peut se mettre là, puis les autres Regardez les feuilles. Ça sent le basilic. Ouais, ça sent le basilic. Même goûter les feuilles. On fait des échanges avec un groupe asiatique et comment mange-t-on telle plante qui peut être une bonne ressource. Puis ce samedi 20, on fait une fête de la courge. Vous y êtes invités si ça vous... Donc comme vous dites, c'est fédérateur et c'est plein de petits... Là, il y a plein de petits enfants. Bon, ici, vous voyez un petit ruisseau, hein. Enfin, on le devine dans la tranchée. Un parc municipal classique. Qui a été construit par la nature. Voilà, exactement. En fait, là, ici, on laisse la nature s'exprimer, quoi. Voilà. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on voit quelles plantes arrivent spontanément. Bon, on enlève les envahissantes, hein, parce qu'il y a des plantes de jardin qui ont des grosses feuilles. Ça, c'est pas très intéressant parce que c'est pas utile aux oiseaux ni aux insectes. Donc ça, ils le suppriment. Quand c'est trop envahissant et pas venu naturellement. Mais sinon, ce qui est bien, c'est qu'on voit la nature spontanée, on laisse les feuilles refont un couvert végétal comme dans une forêt. Et puis, ils ne suppriment pas toutes les plantes sauvages. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir observer toutes les plantes sauvages. Et on fait des animations qui concernent la biodiversité. C'est-à-dire qu'avec les enfants du quartier, on fait des semis de fleurs sauvages, par exemple. Qui servent à soigner les autres plantes. Il y a des plantes qui les soignent en expulsant les pucerons ou au contraire en les attirant sur elles. Il y en a d'autres, on peut faire des purins, des décoctions, c'est-à-dire qu'on les laisse dans l'eau pendant une semaine et ensuite on peut asperger les plantes avec ça. Et ça c'est des plantes insecticides, c'est-à-dire qu'elles éloignent les pucerons et les ravageurs.